Intéressons-nous dans cette deuxième partie à la numérisation d'un signal analogique. Le monde qui nous entoure est décrit par des grandeurs analogiques. Ce sont des signaux variant continuellement dans le temps. Par exemple, la température, la pression ou encore la vitesse. Ces grandeurs sont converties en signaux électriques par des capteurs tels que les microphones ou les thermomètres. On obtient ensuite des signaux numériques qui varient de façon discontinue dans le temps. La numérisation d'un signal s'effectue en deux étapes, l'échantillonnage et la quantification. La numérisation est d'autant meilleure que le signal numérique se rapproche du signal analogique initial. L'échantillonnage consiste à découper le signal analogique à intervalles de temps réguliers, TE, appelés période d'échantillonnage. Durant la durée d'un échantillon, la valeur du signal à numériser est maintenue constante. La période d'échantillonnage doit être suffisamment petite devant la période du signal analogique. Plus la fréquence d'échantillonnage sera grande, plus le signal numérique se rapprochera du signal analogique et donc meilleure sera la numérisation. Le critère de Shannon énonce que la fréquence d'échantillonnage d'un signal analogique doit être au moins le double de la fréquence du signal. Ce qui implique le choix de la fréquence d'échantillonnage pour numériser correctement certains signaux. La quantification consiste à associer à chaque valeur de la tension retenue après échantillonnage un nombre binaire constitué de 0 et de 1. Un bit est la plus petite unité d'information numérique. Il ne peut prendre que deux valeurs, 0 et 1. Avec 2 bits, on peut donc écrire 4 valeurs. Avec n bits, on pourra écrire 2 puissance n valeurs. Plus le nombre de bits sera élevé, plus le nombre de valeurs disponibles pour le codage sera grand. Comment convertir un nombre binaire en nombre décimal? On liste tout d'abord les puissances de 2 de gauche à droite. Sous cette liste, on inscrit la valeur décimale correspondante. Puis le nombre binaire. Enfin, on additionne les valeurs finales, ce qui nous donnera ici le nombre 178. Pour convertir un nombre décimal en nombre binaire, on cherche tout d'abord la puissance de 2 la plus proche du nombre décimal. Ensuite, on la soustrait à ce nombre. Puis, on fait de même avec le résultat de la soustraction, et ainsi de suite. Pour écrire le nombre binaire, on met un 1 pour chaque puissance de 2 utilisée pendant le calcul et un 0 pour chaque puissance de 2 non utilisée. Une deuxième méthode consiste à faire une suite de division euclidienne par 2. Le résultat sera la juxtaposition des restes. En informatique, les processeurs ne traitent pas bit par bit, mais par paquet de bits. On a pris l'habitude de traiter les bits par paquets multiples de 8, un octet. C'est devenu aujourd'hui une unité à part entière. Traditionnellement, dans le monde informatique, les préfixes kilo, méga ne représentaient pas une puissance de 10,
mais une puissance de 2. Pour se mettre d'accord avec les préfixes du système international, le vieux kilo-octet informatique s'appelle maintenant kibi-octet. Un kibi-octet égale 2 puissance 10 octets, soit 1024 octets. Mais revenons à la quantification. Un codage de l'amplitude sur 4 bits permet de décrire l'amplitude avec 2 puissance 4, soit 16 valeurs. On en déduit que plus le nombre de bits sera élevé, plus les valeurs de chaque échantillon du signal numérisé seront proches des valeurs du signal analogique. Si le nombre de bits choisi pour la quantification est trop faible, deux signaux d'amplitude voisine ne pourront pas être différenciés. En résumé, l'échantillonnage consiste à prélever périodiquement des échantillons d'un signal analogique. La quantification consiste à affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé. Plus la fréquence d'échantillonnage et la quantification seront grandes, meilleure sera la numérisation. La limite viendra du nombre d'octets qui vont être nécessaires pour numériser, c'est-à-dire pour décrire le signal analogique. Le débit binaire D est le nombre de bits transmis par unité de temps. Plus il est important, plus le signal numérique transmis contient d'informations.